Mesdames et messieurs, recevez nos salutations et soyez les bienvenus dans cette autre édition de votre émission AgriBio. AgriBio est un programme de promotion de l'agriculture biologique, une agriculture qui se fait sans utilisation des produits chimiques de synthèse. Ce programme est une initiative du Centre polyvalent de Bo Banjoun, en abrégé CPF, en partenariat avec la GIZ dans le cadre du projet CCAB, entendez Centre de connaissance de l'agriculture biologique en Afrique. Un penseur le disait bien, on commande à la nature en lui obéissant. Une pensée qui cadre bien avec la pratique de l'agriculture biologique. Alors aujourd'hui, notre émission va porter sur l'agriculture biologique, mais sur un pan essentiel, celui de l'insertion socio-professionnelle des jeunes. On en parle suffisamment, on parle suffisamment du chômage aussi, mais il se pourrait qu'il y ait une niche d'opportunités du côté de l'agriculture biologique. Alors pour en parler, nous recevons sur ce plateau deux experts de renom. D'abord, Madame Stéphanie Toukam, maîtresse formatrice. Voilà, c'est bien cela le titre. Bonjour et bienvenue. Merci, Michel. Nous recevons également Monsieur Patrick Combe, qui est pratiquement un habitué déjà. Il est expert en agriculture biologique en service au CPF. Merci d'avoir répondu présent à cette autre invitation. C'est un plaisir. Alors nous allons entrer par là. Pour les jeunes qui nous regardent, quel avantage est-ce qu'ils auraient, Monsieur Combe, à se lancer dans l'agriculture biologique? Vous savez, l'agriculture biologique est un mode de production qui demande peu de moyens financiers, à condition d'avoir juste de la terre, d'avoir certaines ressources de production telles que sa capacité physique même, d'avoir une main-d'œuvre suffisante et aussi de disposer des connaissances. Donc, en se lançant dans l'agriculture biologique, le coût de production est moindre pour quelqu'un qui s'y connaît, Donc, ça, c'est l'un des grands avantages à se lancer dans l'agriculture biologique. Et aussi, il faut retenir que l'agriculture biologique est une niche avec les marchés qu'elle présente, une niche avec la demande de plus en plus croissante. Donc, c'est un secteur dans lequel nous encourageons les jeunes à vraiment s'y lancer. Alors vous parlez d'encouragement des jeunes, vous avez parlé des connaissances qu'il faut avoir pour se lancer là-dedans, vous avez parlé de la disponibilité des terres, ce qui n'est pas toujours la chose la plus facile à acquérir. Est-ce qu'au niveau du CPF ou alors dans le cadre de la promotion de cette agriculture biologique, il existe des programmes et des initiatives mises en place pour soutenir les jeunes? Oui, il existe évidemment des initiatives mises en place pour soutenir les jeunes, que ce soit au niveau du CPF, que ce soit d'autres jeunes qui ne sont pas au CPF, mais dont nous encourageons, dont nous encadrons. Quelque chose de simple, nous avons mis en place des mesures pour inciter les jeunes à s'y lancer véritablement dans l'agriculture biologique. Des mesures telles que des communications assez fortes, au niveau des paroisses, au niveau des centres de jeunes. Nous avons mis en place des petits mécanismes de soutien aux jeunes qui ont suivi une formation, de soutien pour leur permettre de démarrer ou décoller effectivement leurs activités une fois la formation effectivement achevée. Parce que pour faire de l'agriculture biologique, il faut la formation. Sans formation, vraiment, on ne pourra pas faire quelque chose de grand. On ne peut pas faire l'agriculture biologique si on n'est pas soi-même disponible, si on ne dispose pas d'un certain minimum. Donc, tous les jeunes qui disposent de ce minimum-là, en termes de terre, en termes de ressources physiques, nous les accompagnons. Nous les accompagnons en renforçant leurs capacités lorsqu'ils ont été formés effectivement par le CPF ou alors lorsqu'ils sollicitent une formation quelconque. Donc là, c'est quelques petites initiatives d'incitation financière. Ça, c'est là quelques petites initiatives avec ces petites incitations financières pour qu'ils se lancent véritablement, pour leur soutenir dans leur activité et aussi renforcer éventuellement leurs capacités. Alors, on l'aura compris, la formation, elle est très importante. Au-delà de l'information, vous avez parlé de communication, il faut effectivement avoir
cette formation-là. Alors, quand on parlait tout à l'heure, j'ai remarqué que madame était très attentive et ça me donne envie parce qu'aujourd'hui, quand on parle d'entreprendre, quand on parle de l'agriculture biologique, il ne s'agit pas que des jeunes garçons, etc. Il s'agit également des femmes. Alors, vous qui êtes praticienne, qui êtes maîtresse formatrice, est-ce que vous pouvez nous donner quelques programmes et quelques initiatives mises en place pour encourager et accompagner les femmes qui se lancent dans l'agriculture biologique? Bon, en fait, s'il faut parler des initiatives au niveau des femmes, il faut noter ici là que pendant les formations, nous n'organisons pas seulement les formations pour les hommes. Nous organisons aussi des formations avec des femmes. Et la preuve en est, pendant les multiplications, nous exigeons au moins 40% de femmes pendant nos multiplications. Parce qu'il faut noter aussi que la femme joue un rôle très fondamental dans l'agroécologie. Et le CPF a une micro-intervention très spéciale dont nous offrons également des prix spéciaux aux femmes qui s'investissent dans l'agroécologie. Ça, c'est en quelque sorte quelques mesures que nous prenons pour exciter la femme à s'imprégner dans l'agroécologie. Alors, quand on parle des initiatives, quand on parle des programmes d'accompagnement, très souvent, les gens qui nous écoutent vont vous dire, mais attendez, si on a fini de me former et qu'on me laisse comme ça, est-ce qu'il y a des mesures d'accompagnement, je veux dire, financières? Est-ce qu'il y a une sorte de suivi post-formation? Ou alors, après que vous avez fait ce travail de 40% pendant la multiplication, que vous avez offert quelques prix, vous leur dites, bon, battez-vous. Non, pas du tout. On ne peut pas former des gens et on ne les suit pas. Ça, c'est la spécificité du CPF. Quand nous formons des gens et qu'ils choisissent un domaine d'intervention spécifique, nous allons les suivre. Je prends l'exemple d'une dame qui veut faire, par exemple, dans la production des intrants biologiques. Le CPF se rassure qu'elle a maîtrisé la pratique qu'elle doit mettre en œuvre. Quand vous dites que le CPF se rassure, de Oui. manière concrète, comment est-ce qu'il procède? Pour se rassurer, quand le CPF forme des personnes, ces personnes vont former les autres. Ça veut dire qu'on est plus dans l'optique de learning by doing. Ça veut dire qu'on te forme, tu formes les gens pour plus acquérir l'information. Maintenant, si tu décides de faire une activité, il y a un petit soutien financier qu'on te donne. Nous appelons généralement ça les micro-interventions en agroécologie à l'endroit des femmes. Donc, c'est ce qui est mis en œuvre jusqu'à présent. Alors, on se rend compte qu'il y a véritablement des programmes, il y a des initiatives pour accompagner aussi bien les jeunes que les femmes à s'insérer véritablement dans le milieu de l'agriculture biologique. Maintenant, en ce qui concerne stricto sensu, l'insertion socio-professionnelle des jeunes, quelles opportunités offre l'agro-pastoral biologique? Oui, avant d'aller sur cette question, je voulais ajouter un complément à ce que Stéphanie a dit par rapport aux mesures d'accompagnement des personnes. Vous savez, le suivi des personnes formées est un élément très important pour nous. Il y a tout un programme de formation, un programme de suivi et ça se fait en tout un grand processus. Ce qui fait en sorte que tous ceux qui ont été accompagnés par le CPF ont véritablement suivi un ensemble de packages en termes de formation, ce qui leur permet de pouvoir véritablement impacter et transformer leurs pratiques dans leur environnement. Et maintenant, pour la question des opportunités, voilà, pour l'insertion socio-professionnelle. Quelles sont les opportunités au niveau de l'agro-pastoral biologique? Les opportunités au fait et qui existent au niveau de l'agro-pastoral biologique est que c'est d'abord un mode de production qui est en parfaite corrélation avec nos pratiques déjà d'hygiène. Et ceux qui ont été formés et qui ont suivi une formation en agro-pastoral biologique, nous renforçons leurs capacités. Nous organisons régulièrement des visites d'échange dans des différentes fermes, des producteurs, également des rencontres d'échange entre ces différents acteurs, tous ceux qui ont été formés. Ils bénéficient d'un accompagnement dans la mise en place, la réalisation de leurs activités et aussi d'un suivi de façon spécifique par les encadreurs du CPF ou alors d'autres encadreurs. Il existe une multitude de programmes tels que celui du CPF ou similaires à celui du CPF pour accompagner tous ceux qui veulent s'investir dans l'agro-pastoral biologique ou ceux qui ont été
formés dans l'agro-pastoral biologique et qui sont en pleine application de leur formation sur le terrain. Donc, c'est pour dire que les programmes d'accompagnement ou d'insertion socio-professionnelle des jeunes ou toute autre personne formée en agro-pastoral biologique sont très diversifiés. Alors, nous avons parlé de manière globale de l'insertion, de l'accompagnement. Je voudrais qu'on soit un peu schématique d'un jeune qui entre au CPF pour faire l'agro-pastoral biologique et qui doit y passer 12 mois, je crois. Oui, c'est 12 mois. Alors, au cours des 12 mois, qu'est-ce qu'on lui donne de manière concrète qui va lui permettre de s'insérer? Une fois qu'il a terminé, quel est l'accompagnement concret qu'on lui apporte et pendant combien de temps? La question, je la pose à M. Com, mais également à Mme Toukam, parce que vous êtes tous des intervenants au CPF, je crois bien. Ouais. Lors de la formation d'un jeune, on lui donne des compétences pratiques, des compétences en savoir-vivre, des compétences sociales, des compétences relationnelles, pour qu'une fois dans son environnement, il puisse véritablement bien s'adapter à certaines réalités. Le jeune ici ne fait pas juste des activités pratiques en champ. Il est amené à se sociabiliser, aller en milieu rural, à voir comment les gens vivent, à voir comment s'adapter, s'intégrer également dans la vie en milieu rural, parce qu'après sa formation, pour beaucoup, ils sont amenés à aller également en milieu rural pour mener leurs activités d'agriculture ou alors d'élevage. Ça, c'est ce que je peux dire en termes de compétences, en termes de compétences données aux jeunes au niveau du CPF. Maintenant, en termes d'accompagnement spécifique, le CPF, à la fin de la formation d'un jeune, accompagne ce jeune dans la réalisation de son projet de formation. Pour chaque jeune, lors de sa formation, a identifié un projet sur lequel il voudrait établir véritablement son entreprise. Une fois ce projet rédigé, revu, et le jeune bénéficie de l'accompagnement dans la réalisation. Il bénéficie d'un accompagnement financier en termes de petites subventions en achat d'équipements ou en matériel pour démarrer effectivement cette activité. Le jeune bénéficie également d'un renforcement de capacité. Un renforcement de capacité durant l'année qui va suivre la fin de sa formation. Il bénéficie en plus d'un suivi spécifique pour tout le monde, par des formateurs du CPF, des personnels qui ont été détachés spécifiquement à cette activité. Donc ça, c'est un ensemble de packages que le CPF met pour s'assurer qu'au terme de la formation, le jeune reste effectivement dans son activité et le jeune génère des revenus considérables avec son activité pour changer d'abord sa propre vie, changer sa situation et également changer la situation de sa famille et impacter aussi dans son environnement local. Alors, Madame Toukam. Pour compléter ce que M. Com vient de dire, c'est qu'un jeune qui s'investit dans l'agriculture biologique ou bien dans le groupe pastoral sorti du CPF peut aussi se faire des opportunités d'affaires. Parce qu'au CPF, par exemple, si tu décides de faire la production des intrants, tu peux le commercialiser sur place. Nous avons par exemple le marché vert de chaque mois. Ça, c'est une opportunité d'affaires qu'un jeune peut se lancer, par exemple. Et nous sommes aussi très ouverts en mettant les jeunes en contact direct avec des consommateurs et des autres producteurs. Parce qu'il faut dire qu'en agriculture biologique, on n'est pas fermé. Donc, on crée une collaboration entre les jeunes d'ici et d'ailleurs pour un partage d'expérience. Alors, est-ce qu'il existe un réseau suffisamment riche qui permet aux jeunes qui se lancent dans l'agriculture biologique de pouvoir écouler rapidement leurs produits et surtout de pouvoir vivre de leur travail? Parce qu'il se dit souvent que les produits de l'agriculture biologique sont très chers et forcément le petit consommateur ne va pas aller vers là tout de suite. Est-ce que c'est déjà vrai que c'est des produits trop chers? Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Pour moi, c'est pas vrai, en fait. C'est pas vrai. Les produits biologiques ne coûtent pas cher. Les produits biologiques, comme tout autre produit, ont un coût de production. Il faut être réel là. Si un produit t'a coûté 5 francs, tu ne vas pas le vendre à moins de 5 francs. Il y a une certaine marge dessus, il faut vendre pour avoir également un certain bénéfice. Je voulais embrayer d'abord sur la question de réseau. Oui. De réseau. Nous faisons l'effort de mettre nos jeunes en réseau. Nous organisons ce qu'on appelle les groupes zonaux. Dans chaque localité, nous organisons un groupe zonal.
les localités où se trouve la majorité des jeunes, nous mettons un groupe zonal et nous encourageons les jeunes des zones voisines à venir rejoindre ce groupe zonal. Étant en réseau, on sait que c'est une force pour eux. Étant en réseau, ils peuvent parler fort des réalités de leur localité. Ils peuvent plaider ou échanger, avoir une force pour échanger sur le prix des produits, mieux étudier les questions de leur localité, mieux renseigner les consommateurs et mieux renseigner les prix. Nous mettons en relation les jeunes avec les consommateurs. Ça, c'est pour parler de la question du prix. Les prix sont discutés de façon consensuelle avec les consommateurs. Ils co-construisent en fait les prix. Les jeunes présentent leurs difficultés réelles, les prix, leurs coûts de production réels. Et c'est sur la base des coûts de production que les prix ressortent. Et lors d'un échange constructif, lors d'un atelier, des échanges avec les consommateurs, des prix sont arrêtés pour les différents produits. Et les consommateurs, véritablement, ne s'y plaignent pas beaucoup. Ils ne s'y plaignent pas parce qu'ils comprennent effectivement la difficulté à faire de la production biologique, la difficulté à maintenir le rythme. Et aussi, c'est un moyen pour les consommateurs d'encourager beaucoup de jeunes qui font véritablement cette production, également production biologique. Donc, pour dire que si l'expression qui voudrait dire que les produits biologiques coûtent cher, pour moi, je ne suis pas trop d'accord avec ça. Les produits biologiques ont un coût tout comme tous les autres produits. Madame Touka veut ajouter quelque chose? Non, c'est bon, monsieur Combe. Je suis de même avis que monsieur Combe. Ça dépend du coût de production, de chaque spéculation également. Voilà, et étant donné que la production, elle se fait à moindre coût, forcément, les produits biologiques sont plutôt moins chers. Mesdames et messieurs, merci d'avoir suivi